One thing in a one. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 2 juin 2025, cet épisode, le numéro 2517, s'intitule « Rendez-vous au café à lettres, le Café Pli à Paris avec Lorena ». Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais au lycée, j'écrivais beaucoup de lettres à mes amis. C'était surtout l'été parce que souvent, on ne se voyait pas pendant 2 mois. Il y avait les amis qui partaient en juillet ou en août ou qui partaient 2 mois. On se donnait des nouvelles sur ce qu'on avait fait, on partageait nos états d'âme et on apportait notre point de vue à une situation vécue par l'autre, toujours avec beaucoup d'intérêt. Je me souviens très précisément de ce sentiment d'impatience de recevoir une réponse, de recevoir une lettre qui nous était destinée. Puis venait l'heure de répondre à son tour. Il fallait avoir du papier, un bon stylo et de la tranquillité. L'inspiration, ce n'était pas un sujet. Nous avions tellement de choses à nous raconter. Je me souviens de mon amie Sylvie qui me racontait sa première expérience professionnelle, mon amie Geneviève qui m'envoyait des cartes de coins de France que je ne connaissais pas, de Lydie qui s'ennuyait à Paris, de Rim qui était déjà repartie en Algérie. Je me revois en train d'écrire le résumé des Liaisons dangereuses tellement j'avais aimé ce roman épistolaire, ou bien assise au bord du lac de Starnberg pendant mon voyage à 18 ans, heureuse de raconter mes aventures. Ça n'a pas tellement changé en fait. Peut-être suis-je nostalgique des lettres et peut-être ces épisodes sont-ils des lettres. En tout cas, pas aujourd'hui, car le podcast reçoit Lorena. Mais il y a bien un lien avec les lettres. Vous allez l'entendre. Coucou Lorena. Salut Laetitia. Alors on parle un peu doucement parce qu'on est dans un café toutes les deux. Les auditeurs se souviendront peut-être d'une promenade à Versailles qu'on a faite avec toi, entre autres. Et nous sommes aujourd'hui au Café Pli, qui est rue du Faubourg du Temple, au-dessus de la place de la République. Est-ce que tu peux nous expliquer la particularité de ce café ? Oui, en fait, c'est un café à lettres, c'est comme ça que ça s'appelle, le Café Pli. Et on arrive, on est accueillis pour déjà choisir une boisson, parce que c'est avec une boisson qu'on peut bien écrire, être bien accompagné. Et après, on choisit une lettre, il y a une enveloppe qui nous est donnée, on peut personnaliser avec des stickers, des autocollants et tout ça. Et l'objectif, c'est d'écrire une carte et de la laisser ici pour 1 an, 5 ans ou même plus longtemps. Et après, elle sera envoyée à la personne qui est nommée sur l'enveloppe, comme une surprise, comme vraiment un cadeau surprise au moment où on aura décidé qu'elle soit envoyée. Voilà, donc ça dépasse finalement notre contrôle à nous et c'est pour offrir un cadeau surprise. On est juste avant le moment d'écrire. Tu sais déjà à qui tu vas envoyer ta carte ? Oui, alors moi j'ai décidé de m'envoyer à moi-même cette lettre pour me souhaiter des bons mots pour l'année prochaine quand je la recevrai et pour cette année, cette belle année que je vais vivre aussi. Donc je trouve que c'est un beau cadeau à s'offrir. Tu te sens comment juste avant le moment de mettre les mots sur ta carte ? Écoute, je me sens plutôt sereine. J'ai hâte d'écrire. J'ai pas prévu ce que j'allais écrire, mais en tout cas la carte que j'ai choisie s'intitule Self Love. Veut presque tout dire, un peu de l'intention que je mets dans cette lettre. Okay, très bien. Bonne écriture Lorena. Est-ce que tu seras d'accord pour nous raconter un peu cette expérience quand ta lettre sera finie ? Avec grand plaisir. À tout de suite alors. Et vous, seriez-vous d'accord pour écrire une petite lettre au podcast sous la forme d'un commentaire sur votre application de podcast ? Cela permettra au podcast d'être découvert par de nouvelles personnes francophiles. Nous retrouverons Lorena mercredi pour la suite de notre après-midi au Café Pli, le seul café à lettres de France. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt, au revoir. In a French day.